Le domaine de Pribat se situe à Bénesse-les-Dax dans les Landes. Monsieur Abadi, propriétaire du domaine, produit différents vins sous IGP Côte de Chalosse. Alors on va dire 5 produits aujourd'hui. Donc on a un blanc sec, c'est cépage Colombard, 100% Colombard, qui va évoluer en 2017 avec un assemblage Colombard Cabernet Sauvignon, enfin Sauvignon blanc. Après on a du rouge, donc 100% Cabernet, passé en fût de chêne, voilà. Un rosé qui a été médaille d'or à Paris en 2016, donc là c'est Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 50% chacun. Ici on a un blanc moelleux 100% Gros Mancer. Et ici un Cabernet Franc et Sauvignon, un petit peu moins élevé en alcool avec un tout petit peu de sucre à l'intérieur. Voilà, qui on va dire ça, c'est plus un demi-sec. Mais avant que ce vin arrive sur votre table, il y a en amont une multitude d'étapes avec tout d'abord la plantation des vignes. On va avoir la première étape qui est la plantation. Donc on va d'abord préparer le sol pour ameublir vraiment le sol en profondeur, quoi, sur à peu près 60 cm de profond. Et après, donc c'est tout un principe, cette équipe-là a un câble avec des repères sur ce câble-là. On tend le câble, on tire un carré, c'est-à-dire qu'à un certain endroit on fait une équerre sur la parcelle et afin que tous les plants soient alignés à la fin. Et après il procède avec une pelle bêche, il plante la pelle bêche au ras de ce câble où il y a ces repères là et on enfonce le pied en totalité. Et chaque fois on déplace le pied à chaque rang, intervalle 2,30 m par 1,10 m de pied à pied. Et pour avoir du raisin, le vigneron doit s'occuper tous les ans de ses vignes. C'est-à-dire ça va être la taille de la vigne. On est équipé d'une prétailleuse qui permet de couper tout le haut de la végétation, tous ces sarments qui ne serviront pas pour faire du vin l'année prochaine. Et après, on fait l'étape de la taille, c'est-à-dire on va sélectionner les 2 baguettes qui vont rester et qui porteront les fruits. Et après, suite à ça, on a une autre étape, c'est une étape pour lier ces baguettes. Ces baguettes, on a vu qu'une fois taillées, elles sont toutes droites et il faut les plier sur le fil porteur qui est le fil du bas. Voilà, donc là c'est une étape. Alors, bien sûr, on peut voir que c'est... tout est mécanisé par du sécateur électrique, une lieuse électrique, mais ça fait rien, c'est énormément de temps de présence pour arriver à faire ça. Au bout de la 3e année, nous allons récolter les premières grappes. Après la récolte, il reste encore à le trier, le nettoyer, puis l'encuver. Ça, ce raisin-là, une fois nettoyé, il part dans une pompe à marc que l'on appelle. Et cette pompe, elle a pour but de pousser le raisin dans la cuve. Donc après, par ce gros tuyau, on va aller remplir cette cuve. Donc là, on vient juste de terminer cette opération-là. Voilà, là, il va y rester à peu près 2-3 heures de temps. Après, on va redémarrer par une vidange de cuve tout à l'heure. Et de là, donc ce raisin, on le passera dans la presse qui est en haut. Et là, on finira d'extraire vraiment le jus et de séparer la baie du jus. Voilà. Vient alors l'étape du débourbage qui consiste à clarifier les jus. Pour le clarifier, il va nous falloir à peu près 4 jours où on va le maintenir à basse température. De là, on va extraire le jus clair. Le fond, on va le filtrer avec, on a un filtre spécial, on appelle ça un filtre à bourbe. Suite à ça, on va utiliser une levure pour lancer la fermentation. Donc là, on est sur la partie vinification. Et après, allez, on va dire qu'un blanc et un rosé, une fermentation, ça dure pour qu'elle soit vraiment terminée 3 semaines. 3 semaines où voilà, alors il va y avoir bien 2 semaines où c'est vraiment pointu, où il faut vraiment surveiller, et la dernière semaine on va laisser terminer tranquillement l'évolution de la fermentation. Après la fermentation, les vins deviennent troubles. Il faut alors les filtrer. C'est une étape qui est incontournable parce qu'en fait, une fois, on a bien vu, les verres, une fois vinifiés, ils sont voilés, quoi. Ils ont une couleur un petit peu trouble. Donc c'est quoi? C'est des dépôts de lie
La lie, c'est ce qu'on a pu voir aussi au fond des cuves quand on a lavé les cuves. Donc cette lie, elle est en suspension. Et donc on passe dans ce filtre, donc c'est un filtre presse, quoi, une machine vraiment spécifique à cet usage. Et donc là, ça permet de clarifier nos jus. Donc ça, c'est primordial parce que sans ça, le vin n'est pas bon à la vente ou n'a pas vraiment de valeur marchande. Le vin est presque prêt à la consommation, il ne reste plus qu'à le mettre en bouteille. Donc on a un prestataire de service qui vient et là c'est un camion tout équipé voilà, avec toute une partie rinçage des bouteilles. Alors c'est des bouteilles neuves mais qui à l'intérieur il y a toujours un petit peu de poussière, de verre, donc tout ça c'est rincé. Déjà avant la mise en route du camion, tout est aseptisé. Et après, ça démarre le rinçage, remplissage, bouchage, capsulage, étiquetage. On va vraiment tout faire, quoi. On ne reprendra pas nos bouteilles derrière, c'est voilà, c'est palettisé. Après on stocke et on a uniquement à dépoter et puis expédier ou vendre directement. Toutes ces étapes prennent beaucoup de temps. Voilà, quand on ramène le temps passé à l'hectare, voilà, c'est plusieurs centaines d'heures hectares avant qu'une bouteille puisse arriver sur votre table.